à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la quatrième année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour particulier à la classe de Madame Fanta Fofana à l'école Misra G et ses élèves de la deuxième année. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 2 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Demaso walasa ka udenw akili sigi ani k'u tɔgɔtɔ ni bana jugu in tile la aw be kumaɲɔgɔnya don aw n'u cɛ wa aw be u dɛmɛ ko minnu be k'u jɔrɔ u ka se ka olugu fɔ. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Monsieur Konaté. Je suis enseignant de première année. J'aime chanter avec mes élèves. Tout au long de nos émissions, vous m'entendrez souvent avec mes élèves Fatih et Moussa. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour, les amis. Je m'appelle Fatih. J'aime lire. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour, les amis. Je suis Moussa. J'aime jouer et chanter. Bonjour, Fatih. Bonjour, Moussa. Madame Aïcha, bonjour. Bonjour, tout le monde. Je suis Madame Aïcha Touré et je suis la grand-mère de Fatih. J'aime raconter des petites histoires. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre les voix des personnages de l'émission. Ils doivent deviner qui parle et lui dire bonjour. Comment ça va? Par exemple, s'ils entendent la voix de Fatih, ils disent « Bonjour Fatih, comment ça va ?» Bonjour les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour grand-mère, comment ça va ?» Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter encore. Bonjour, les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour Fatih, comment ça va ?» Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter encore. Bonjour les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour Monsieur Konaté, comment ça va ?» Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter encore. Bonjour les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour Moussa, comment ça va ?» Très bien les enfants. Chers collègues, pour l'émission d'aujourd'hui, assurez-vous que le tableau de l'alphabet est prêt. Chers collègues, expliquez en langue nationale à vos élèves qu'au cours de cette activité, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet français. Chers collègues, prenez la règle et montrez chaque lettre au fur et à mesure que Fatih récite l'alphabet. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien, Fatih. Moussa, s'il te plaît, essaie. Chers collègues, continuez à montrer les lettres au fur et à mesure que Moussa récite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, Moussa. Bien. Chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont réciter l'alphabet et que vos élèves vont répéter après chaque lettre. Chers collègues, chaque fois que les élèves répètent, montrez la lettre sur le tableau de l'alphabet. On y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les élèves. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons recommencer. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les élèves. Monsieur, je peux chanter l'alphabet. C'est vrai. Alors vas-y Moussa. Moussa, je chante avec toi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Recommençons cette fois-ci avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa.
Chers collègues, dites à vos élèves de se lever. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo tout le monde, c'est très bien. Vous avez bien chanté. Chers collègues, dites à vos élèves de s'asseoir. Chers collègues, nous allons maintenant réviser les consignes d'hier. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire ce que ce bruit signifie. J'espère que vos élèves ont dit que ce bruit signifie se lever. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire ce que ce bruit signifie. J'espère que vos élèves ont dit que ce bruit signifie s'asseoir. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons à présent pratiquer ces consignes. Dites à vos élèves de se lever ou de s'asseoir selon le bruit entendu. Attention, c'est parti. Bravo! J'espère que tout le monde est debout. Voici la consigne suivante. Bravo! J'espère que tout le monde est assis. Voici la consigne suivante. Bravo! J'espère que tout le monde est resté assis. Voici la consigne suivante. Bravo! J'espère que tout le monde est debout. Voici la consigne suivante. Bravo! J'espère que tout le monde est assis. Chers collègues, dites à vos élèves que c'est le moment de jouer avec ces consignes. Bravo les enfants, vous avez bien compris ces consignes. Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter attentivement toute la comptine sur l'alphabet. Montrez les lettres au fur et à mesure que la comptine passe. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici
Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois K, parfois S, parfois K. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois je. Parfois G, parfois je. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours J, J, J. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours L. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours N. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V. Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois C, parfois X. Parfois C, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z. Merci de votre attention. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter après Fatih et Moussa. Montrez les lettres au fur et à mesure qu'on récite. J'espère que tout le monde est debout. Prêt? C'est parti. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A. Voici la lettre B. La lettre B.
Elle fait toujours p, p, p. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours p, p, p. Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter bien cette fois-ci. La lettre C a 2 sons. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, parfois que, parfois, parfois que. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, parfois que, parfois, parfois que. Très bien tout le monde. Allons-y avec les 3 lignes ensemble. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les 3 lignes avec Fatih après 4 clics. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, parfois que, parfois, parfois que. Bravo tout le monde. Et recommençons maintenant avec Moussa. Dites à vos élèves qu'ils vont réciter avec Moussa. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois Q, parfois S, parfois Q. Bravo tout le monde. Vous avez très bien récité. Chers collègues, dites à vos élèves de s'asseoir. Chers collègues, nous allons réviser certaines consignes, par exemple, taper des mains. Chers collègues, expliquez en langue nationale à vos élèves la consigne taper des mains. Chers collègues, faites pratiquer à vos élèves plusieurs fois la consigne taper des mains. Bien, chers collègues, voici la prochaine consigne. Marquez les pas. S'il vous plaît, faites pratiquer plusieurs fois cette consigne à vos élèves. Chers collègues, voici la prochaine consigne. Levez les bras. S'il vous plaît, faites pratiquer plusieurs fois cette consigne à vos élèves. Chers collègues, voici la prochaine consigne. Croisez les bras. S'il vous plaît, faites pratiquer plusieurs fois cette consigne à vos élèves. Très bien. Maintenant, nous allons jouer avec ces consignes. Chers collègues, demandez à vos élèves de se lever.
Expliquez que Fatih et Moussa vont donner des consignes à tour de rôle que vos élèves vont exécuter. Prêts les amis? Croisez les bras. Marquez le pas. Tapez des mains. Marquez les pas. Levez les bras. Croisez les bras. Tapez des mains. Croisez les bras. Bravo les enfants, vous avez bien exécuté les consignes. Chers collègues, dites à vos élèves de s'asseoir. Monsieur, j'aime chanter la chanson de l'alphabet. Oui, bien sûr. Allons-y avec Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves de chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants, vous avez bien chanté. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre des consignes qu'ils vont exécuter. Aidez vos élèves au besoin. Tapez des mains. Levez les bras. Marquez le pas. Excellent les élèves. J'espère que vous avez bien exécuté les consignes. Chers collègues, nous arrivons à la fin de notre émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Demasaw walasa ka udenw akili sigi ani k'u tɔgɔtɔ ni bana jugu tile la aw be kuma ɲɔgɔnya don aw n'u cɛ wa aw be u dɛmɛ ko minnu be k'u jɔrɔ u ka se ka olugu fɔ. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL.
Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Demaso walasa ka udenw akili sigi ani k'u tɔgɔtɔ ni bana jugu in tile la aw be kumaɲɔgɔnya don aw n'u cɛ wa aw be u dɛmɛ ko minnu be k'u jɔrɔ u ka se ka olugu fɔ. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 6 de nos leçons de lecture et d'écriture. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de lecture aux classes du CM1 à la 6e. Les leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. C'est ça. En fait, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mais ne vous inquiétez pas si aucun adulte n'est présent. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre envie d'apprendre. Nous vous recommandons aussi d'avoir un cahier et un crayon ou un stylo pour pouvoir prendre des notes, faire les exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas le matériel pour écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons appris à faire de nouveaux mots en ajoutant, en enlevant et en substituant des sons dans d'anciens mots. C'est exact. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à faire de nouveaux mots et à utiliser la langue de manière créative en jouant avec des mots qui riment. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot. En fait, ce sont deux mots réunis. C'est donc un mot composé de 3 syllabes. La première partie a 4 lettres. Elle signifie en bonne santé ou bon. La deuxième partie a 4 lettres. Elle signifie exister. En combinant ces deux mots, le nouveau mot signifie un état de bonheur, de bonne santé ou de succès. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « L'amour et la sécurité sont essentiels au émotionnel des enfants. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est bien-être. B-I-E-N-E-T-R-E. L'amour et la sécurité sont essentiels au bien-être émotionnel des enfants. Est-ce que le bien-être, c'est la même chose que se sentir bien, Monsieur Badji? Le bien-être, ça veut dire être heureux, en bonne santé et réussir. Nous utilisons ce mot de différentes façons. Vous pouvez parler du bien-être émotionnel d'une personne, comme dans l'exemple de phrase que j'ai lu, ou du bien-être physique, c'est la santé de votre corps. Quand on l'utilise tout seul, le mot bien-être se rapporte plutôt au bien-être général d'une personne. Ça veut dire que vous êtes dans un état positif qui vous permet de grandir et de réussir. Maintenant que nous vous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre dernière leçon, on a appris à ajouter, à enlever et à substituer des sons. On a créé de nouveaux mots en ajoutant, en enlevant et en substituant des sons dans des mots que nous connaissons déjà. C'est exact. Aujourd'hui,
On va apprendre à utiliser le langage de manière créative en créant des mots qui riment. Vous allez aussi créer des rimes en chantant. Est-ce que tu peux me dire ce que rimer veut dire? Rimer, ça veut dire que les mots ont des sons similaires? Bravo! Les mots qui riment finissent par les mêmes sons. Par exemple, pour et court sont des mots qui riment. Monsieur Badji, vous avez dit qu'on allait utiliser le langage de manière créative aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire créative? Être créatif, c'est pouvoir créer quelque chose. Donc, être créatif, ça veut dire faire quelque chose de nouveau, plutôt que de se contenter de copier ce qui existe déjà. Donc, si je raconte une histoire tirée d'un livre, je ne crée pas quelque chose. Mais si j'invente une histoire, alors je suis créative. Exactement. Reprenons rapidement une partie de ce que nous avons déjà appris sur les mots et les sons. Mariama, tu peux nous dire ce que tu as appris jusqu'à présent sur les sons et les mots? Les mots sont composés de blocs de sons. C'est exact. Les mots sont composés d'unités de sons distinctes. On les appelle blocs de sons. C'est la plus petite unité de son dans un mot. Et quels sont les segments de son un peu plus longs que nous trouvons dans les mots? Ces segments plus longs se décomposent en fonction de la façon dont nous prononçons les mots. Les syllabes? Bravo! Comme un bloc de son, une syllabe est un segment ou un élément sonore dans un mot. Les syllabes sont les ensembles de sons dans un mot. On les entend en fonction de la façon dont nous prononçons le mot. Par exemple, le mot cheval a 2 syllabes. Tu peux me dire quelles sont les 2 syllabes du mot cheval? Cheval. C'est ça. Les syllabes sont aussi importantes pour les rimes. Pour que 2 mots riment, ils doivent avoir en commun au moins une syllabe qui rime. Comme pour et court. C'est ça. Dans cet exemple, les 2 mots ont le son our en commun. Est-ce que our est un bloc de son? Non. Les blocs de son de pour sont p, ou et re. Et les blocs de son de court sont que, ou et re. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, pour et court ont 2 blocs de son qui riment en commun, ou et re. Mais pour et court n'ont qu'une seule syllabe qui rime en commun, le son our. Mais les 2 mots n'ont qu'une syllabe. Donc, ils ne peuvent pas avoir plus d'une syllabe qui rime. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ce que vous avez dit. Ce n'est pas grave. Je donne simplement ces détails pour les auditeurs qui seraient intéressés. Ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que pour que des mots riment, ils doivent au moins avoir en commun une syllabe qui rime. D'accord, je m'en rappellerai. Bien. Es-tu prête à commencer à écouter des rimes? Je vais lire une comptine avec des mots qui riment. Vous devez chercher des exemples de rimes dans la comptine, ce qui veut dire chercher des mots qui ont en commun des syllabes qui riment. Quand vous entendez des mots qui riment, écrivez-les dans votre cahier ou retenez-les pour la discussion. Vous êtes prêts? Oui. La comptine s'appelle « Un éléphant qui se balançait ». Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouva ce jeu si intéressant qu'il alla chercher un deuxième éléphant. 2 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 3e éléphant. 3 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 4e éléphant. 4 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 5e éléphant. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 6e éléphant. J'aime beaucoup cette comptine.
Est-ce que vous avez remarqué des mots qui riment? Intéressant et éléphant? Très bien. On a aussi entendu les mots araignée et ohé. Maintenant qu'on s'est entraîné aux rimes, on va chanter la même comptine qui rime en tapant des mains. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de chanter et de taper des mains, voici un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Avant la pause, nous avons cherché des mots qui riment dans une comptine. On va maintenant chanter tous ensemble la comptine en rime. Pendant qu'on chante, tapez des mains à chaque fois qu'un ou des mots riment. Au dernier vers de la comptine, vous devez savoir ce qu'il devrait dire en fonction de la rime que nous avons chantée. Comment est-ce qu'on va le savoir? Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez voir ce que je veux dire quand on y sera. Vous êtes prêts? Oui. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Ohé, ohé! Trouva ce jeu si intéressant qu'il alla chercher un deuxième éléphant. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé! Trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un troisième éléphant. Trois éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé! Trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un quatrième éléphant. Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé! Trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un cinquième éléphant. Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé! Trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent... À votre avis, quel est le dernier vers? Qu'ils allèrent chercher un sixième éléphant? Très bien, Mariama. Est-ce que vous avez, vous aussi, trouvé la bonne réponse? Mariama, tu peux nous dire comment tu as deviné le dernier vers de la comptine? Parce qu'on l'avait déjà entendu et que j'avais le sentiment que ça ne pouvait pas être autre chose. C'est ça. Les rimes de la comptine donnent le sentiment que ce vers devait être là. Vous voyez maintenant ce que je veux dire? Comment les rimes nous aident à jouer avec la langue? Oui. Les rimes peuvent aussi vous aider à mieux lire. Quand vous lisez ou que vous entendez une rime dans un texte, vous pouvez souvent deviner ou prévoir les vers ou les mots qui viennent ensuite en fonction de la rime. Les rimes m'aident à deviner les mots qui viennent ensuite. Vous êtes prêt à essayer un autre exercice sur les rimes? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de faire un autre exercice, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on a appris comment les rimes sont un moyen de jouer avec la langue. Elles vous aident aussi à mieux lire. Terminons la leçon en jouant à un autre jeu avec la même comptine. Je vais lire la dernière strophe de la comptine initiale. Inventez le dernier vers. Ça peut être ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut? C'est ça. Soyez créatifs. Ça veut dire que vous pouvez inventer quelque chose. Prêt? Oui. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils y jouèrent tout le temps. Excellent, Mariama. C'est amusant. Oui, les rimes et les comptines peuvent être très amusants. Les rimes vous permettent aussi de remarquer certains sons dans les mots. Est-ce que vous avez remarqué que vous écoutez différemment quand vous entendez des rimes? J'ai envie de bouger ou de taper des mains. Oui, les rimes vous aident à sentir ce qu'on appelle le rythme de la langue. Comme la musique, la langue a des rythmes naturels et c'est très important d'être conscient du rythme de la langue
pour apprendre à lire avec ce que l'on appelle fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Badji? La fluidité, ça veut dire bien lire. Dans notre prochaine leçon, on va parler de la façon de lire de manière fluide. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est l'importance des rimes pour la langue. Et comme c'est amusant. C'est vrai. Comme devoir à la maison, essayez de créer votre propre chanson en rime avec des nombres comme dans la comptine d'aujourd'hui. En même temps que vous chantez et que vous comptez, vous pouvez aussi vous entraîner à taper des mains en même temps. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. il s'agit de plusieurs mots qui, réunis ensemble, donnent une expression qui a une nouvelle signification. Le premier des deux mots signifie « avoir des connaissances ». Le second mot est un mot mystère d'une leçon précédente qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. L'expression créée à partir de cette combinaison de mots signifie connaître son propre caractère. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est « Plus on lit de livres sur les gens qui ont vécu des expériences difficiles comme celles que nous avons vécues, plus on développe ça. » Demaso wala saka udon akli sigi aniko tokoto ni bana jigwin klela awbe kuma nyawanya do anuche wa awbe udeme komino be ko joro ukaseka olugufo. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui savent un peu lire et écrire peuvent participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer avec les élèves. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour cette leçon, il sera aussi utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Il suffit de faire les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou même en l'air. Exactement, Mariama. Nous allons commencer par ce que nous avons appris dans notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris comment écrire la forme développée d'un nombre. C'était un peu compliqué. La forme développée est longue, mais elle peut être très utile quand vous avez besoin de comparer de grands nombres. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va commencer à résoudre des problèmes. Ça veut dire qu'on va utiliser tout ce que vous avez appris sur les nombres entiers et la valeur de position pour résoudre des problèmes simples. J'espère que vous allez commencer à comprendre pourquoi la forme développée peut être utile. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 11 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire penser très fort à quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de… » Ça veut dire de passer du temps à penser à comment vous allez. Quand vous vous calmez et vous pensez clairement à ce que vous allez faire ensuite. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est réfléchir. R, E accent aigu, F, L, E accent aigu, C, H, I, R. Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de réfléchir. Ça veut dire de passer du temps à penser à comment vous allez. Quand vous réfléchissez, vous vous calmez et vous pensez clairement à ce que vous allez faire ensuite. C'est un bon conseil, je pense. Je pense aussi. Et maintenant que nous avons révélé le mot mystère,
Nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Pour finir la leçon, on va réviser ce que nous avons appris aujourd'hui. Aujourd'hui, on a utilisé la forme développée des nombres pour les comparer. C'est exact. Vous avez aussi trouvé comment résoudre un problème expliqué avec des mots et des chiffres. C'est ça, un problème. Comme vous connaissez la valeur de position, vous avez écrit des nombres entiers comme des sommes des valeurs de position du nombre. On appelle ça utiliser la forme développée du nombre. Vous avez découpé les nombres en forme développée. Comme ça, on peut comparer les nombres valeur par valeur. Comme devoir à la maison, je vous demande de lire et d'écrire des numéros de 5 à 6 chiffres. Puis, je vous demande de trouver la valeur de position et la valeur de chaque chiffre. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 7 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire quitter ou s'éloigner d'un endroit dangereux. Une phrase avec ce mot est « Quand les pluies arrivent, toute la vallée est inondée et tout le monde doit être… » Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Demaso walasa ka udenw akili sigi ani ko tokoto ni bana jigwin klela aw be kuma ɲɔgɔnya do aw n'u cɛ wa aw be u dɛmɛ ko minnu be k'u jɔrɔ u ka se ka olugu fɔ